Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 décembre au 27 décembre 2021, attention, et au 2 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à finir pour de bon cette année 2021. On va aller voir, nous, sur une énergie hebdomadaire, voir petit à petit. Chacun fait son nid, un petit pas après l'autre. Semaine, changement d'année. Bon, allez, c'est parti. Énergie majeure. Ça sera celle-ci, l'empereur et le magicien. Typiquement, énergie de bonne résolution, à vrai dire. Empereur et magicien, eh bien écoutez, ça jouera sur notre cadre, notre structure, la façon dont on s'organise, dont on décide les choses, dont on veut construire, entretenir, bâtir, mais avec un état d'esprit très cadré, très, pas forcément rigide, mais quand même très concentré, vraiment, sur cet objectif-là. Avec le magicien, donc, tout redevient possible, être le magicien à nouveau de sa vie. Oui, on a le jugement derrière. Écoutez, vraiment une énergie de nouvelle année. Donc voilà, on va aller voir. On va tirer 3 cartes là-dessus. Tout redevient possible. On fait table rase et on repart. Allez, c'est parti. 3 cartes pour ces énergies de la semaine du 27 au 2 janvier. 27 au 2 janvier. Et après, on ira voir les signes. Semaine du 27 au 2 janvier. 6 de denier, d'une importance capitale. Roi d'épée, une grosse décision. Et page de denier. Bien, écoutez, du denier, du concret, un mental d'acier, c'est parti. Un objectif, un esprit clair, de bonnes décisions. Sur un retour à l'équilibre dans notre vie, possiblement. Sur des échanges. C'est peut-être la bonne intention et la bonne nouvelle intention de cette année pour beaucoup de gens. C'est un retour à l'équilibre, quelque chose de beaucoup plus concret et ressenti aussi dans cette façon d'être équilibré, d'échanger aussi avec les autres. Ce roi d'épée est vraiment focusé sur cet objectif. Ce page de denier se réouvre au champ des possibles. On est sur l'ouverture d'une nouvelle année. Il a encore des nouvelles choses à découvrir, possiblement aussi des objectifs qu'il va devoir expérimenter. Eh bien, nous allons voir ce que nous allons voir et on va commencer par les béliers. Amis béliers, bonjour, bienvenue, c'est à vous. On va se lancer dans vos énergies pour ce 27 au 2 janvier. Vous avez la grande prêtresse. Alors, un petit pouvoir magique aujourd'hui, cette semaine même totalement. Un petit pouvoir magique pour vous les béliers. Une écoute profonde, très attentive de votre propre vérité, de ce que vous sentez, de vos intuitions, mais vraiment puissamment avec ce pouvoir-là. Il y a un pouvoir dans cette lecture d'intuition aussi. Il peut y avoir des secrets également, des choses qui ne sont pas tout à fait révélées. Bon, ben vous avez clairement la grande prêtresse, vous avez le roi d'épée et vous avez la 6 de bâton. Peut-être que vous allez pouvoir prendre des décisions juste grâce à cette capacité que vous avez cette semaine à être totalement hyper intuitif et à connaître les réponses sans même besoin d'avoir à câbler sur une réalité, sur ce qu'on vous dit, plutôt que sur vos ressentis. Vous avez le roi d'épée, donc grosse décision, gros pouvoir. Ces décisions peuvent vraiment être très, très positives puisqu'elles vous amènent à une 6 de bâton. Donc finalement, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous êtes plutôt content de vous. Vous vous trouvez plutôt bien là après cette lutte, ce conflit, ces complexifications pour certains peut-être très importantes. Vous vous en sortez avec les honneurs. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 5 de coupe, vous avez la 4 d'épée et vous avez la 10 de coupe. Donc, il y a un travail quand même sur un émotionnel qui est
un peu souffrant, un peu pénible, des échecs, un petit peu d'apitoiement. Il peut y avoir un traitement de ce sujet-là aussi, vraiment un travail vraiment très important de brassage émotionnel et intuitif sur sur cette énergie-là. Avec le roi d'épée, vous prenez des décisions qui permettent de vous reposer, ou peut-être que quelqu'un prend aussi des décisions qui clarifient une situation, puisque vous êtes quand même dans une énergie de grande prêtresse, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez une 4 d'épée, donc il y a un break, il y a tout à coup une pause qui est salvatrice, qui est même limite obligatoire pour pouvoir reprendre de l'énergie, vraiment se restabiliser mentalement, et vous partez sur une 10 de coupe. Il y a quand même une très belle réussite au final, peut-être pas forcément comme vous l'envisagiez, peut-être, mais une réussite sur un clan émotionnel où toutes les émotions vibrent ensemble et c'est plutôt pas mal. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de denier, vous avez la 6 de bâton et vous avez la 5 d'épée. Ok, alors il y a quand même quelque chose de très stable chez vous, très ancré, peut-être justement parce que intérieurement ça brasse, il faut rester ancré concrètement dans la sécurisation matérielle de votre vie pour pas totalement plonger dans ces énergies qui sont peut-être assez étranges à vivre et à ressentir. Avec la 6 de bâton, il y a quand même une victoire. Alors ce roi d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il engage quand même une réussite au niveau de votre ego, qui vous permet de vous reposer. Avec la 5 d'épée, par contre, vous rentrez dans un conflit derrière. Mais peut-être pour vous battre pour une 10 de coupe, et peut-être pour continuer à engager cette 6 de bâton. Conseil, le jugement. Voyez la vérité en face, que cette vérité soit intérieure ou extérieure. Et surtout, faites en conséquence et acceptez les conséquences de cette vérité avec l'énergie du roi d'épée. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine, les béliers, et je vous dis à la semaine prochaine. À millions, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Vous avez le pape, on l'a aussi ici en 2 de deck pour l'émotionnel. Donc, empereur, pape, structure, revoir totalement les fondations, les structures, les valeurs morales, ou hyper cadrer une valeur aussi et une morale pour vous. Là, vous sortez pas du cadre, ou en tout cas, vous solidifiez, vous clarifiez ça. On va aller voir, vous avez le valet de coupe, vous avez la 4 de denier et vous avez la 4 de bâton. Donc peut-être sur un émotionnel tout nouveau, tout mignon, tout frais, il y a quand même cette sensation de ne pas vouloir prendre de risques. L'idée d'être totalement, certes ancré, mais peut-être très ancré, parce qu'on a aussi une 4 de bâton, donc il y a beaucoup d'ancrage, qui rappelle ce pape encore une fois, et cet empereur. Pas beaucoup une ouverture émotionnelle, ça c'est sûr, encore un tout petit peu maladroite, pas du tout construite, mais avec une peur du risque et l'idée de ne rien lâcher encore physiquement, concrètement de ce que vous avez. Par contre, il y a un engagement des désirs, donc vous choisissez votre camp en fait, à vrai dire. L'engagement des désirs est beaucoup plus ouvert, en tout cas à inviter du monde dans ses désirs et à trouver ça plutôt pas mal. Émotionnellement, vous avez la tempérance, vous avez le cavalier de denier et vous avez le roi de denier. Donc, l'un dans l'autre, ça va aller. L'un dans l'autre, tout prendra sens. L'un dans l'autre, vous êtes dans un système d'apaisement. Peut-être d'apaiser aussi une situation, malgré tout, de vous apaiser vous-même par rapport à une situation émotionnelle. Il y a une relation, il y a un système de guérison. Vous êtes dans cette démarche extrêmement lente et appliquée de ne pas vouloir prendre de risques, de ne pas vouloir peut-être vous rater, de ne pas reproduire des échecs, etc., etc. Mais il y a quand même un mouvement, même s'il n'est pas hyper rapide. Avec le roi de denier, vous avez cette structure, cette maturité, et vous essayez quand même de construire quelque chose de solide dans votre vie émotionnelle, qui plus est. Matériellement, vous avez le pape, vous avez le roi de coupe et vous avez l'as de bâton. C'est intéressant aussi. Donc, on est quand même dans cette idée de valeur morale, de ce que vous représentez dans ce monde, de ce que vous voulez être dans ce monde, de ce que représente le monde aussi pour vous et comment il doit fonctionner. Il y a, avec le roi de coupe, une maturité émotionnelle. Peut-être est-ce un personnage extérieur à vous qui est mature, aussi émotionnellement, et qui sait présenter sa coupe d'émotions et vous l'exprimer. Quoi qu'il en soit, il y a, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, par rapport à ça, il y a ce système de foi aussi qui est à revisiter peut-être. Vous avez un as de bâton, quelque chose qui vous réactive. En tout cas, au niveau des désirs, c'est positif, c'est actif, c'est allumé.
Conseil, la lune. Alors effectivement, laissez-vous un petit cycle, comme ce cavalier de denier, ça viendra quand ça viendra, il faut laisser émerger les choses, il faut ne pas avoir peur quand même de rentrer dans ce processus, d'arriver à rentrer dans ce chemin, même si on ne voit pas très clair, même si ça peut nous faire un tout petit peu peur, ça va demander un cycle ou deux, ou peut-être plus même, mais il faut s'engager. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre toi-même et à investir dans ton propre développement spirituel. Peut-être pensiez-vous tout savoir et peut-être allez-vous devoir réapprendre un tout petit peu plus à réouvrir ce cœur justement. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. La lune, alors, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, vous n'y voyez pas tout à fait clair. Il y a peut-être des émotions, des intuitions qui remontent. C'est pas forcément très agréable, ceci dit, mais c'est une expérience à vivre et qui peut faire remonter des choses intéressantes. Un parcours, peut-être encore un petit cycle. Vous avez la 2 de coupe, vous avez le cavalier de coupe, et vous avez le cavalier d'épée. Alors là, dites-moi, sur une relation émotionnelle. Peut-être amoureuse, peut-être une reconnexion à vous aussi. Il y a un idéalisme, vous apportez un peu tout votre cœur dans cette situation-là, ou peut-être la personne en face de vous apporte tout votre cœur, ou vous-même de manière générale, vous êtes dans cet élan-là. Il peut y avoir en face de vous, du coup, sur cette relation, quelqu'un qui est un tout petit peu plus pressé que vous, qui a un tout petit peu plus envie que ça avance, qui est un tout petit peu plus dans le verbe aussi, plutôt que dans l'émotionnel. Et qui n'est pas forcément très habile, en tout cas avec la manière dont il a exprimé son émotionnel. Donc essayez d'y voir un tout petit peu plus clair. Vous voyez que tout n'est pas si évident que ça dans cette histoire. Vous-même, vous avez peut-être très envie d'engager cette énergie d'épée et que les choses progressent le plus vite possible. Émotionnellement, vous avez la 9 de denier, vous avez le roi de coupe et vous avez la 4 de bâton. Mais tout va bien pour les sagittaires cette semaine. Il y a quand même la recherche et le souhait d'un confort, de se sentir bien, de se sentir nourri, à l'aise, confortable émotionnellement, peut-être même intérieurement si c'est une recherche de reconnexion à vous. Vous avez une belle capacité de roi de coupe ou peut-être une personne en face de vous a cette capacité-là. Mais enfin, il y a de la maturité, il y a un personnage avec une maturité capable d'exprimer lui ses émotions, de voir comment ça peut se gérer, comment on peut faire, comment recevoir aussi les émotions des autres et arriver à le gérer. Il y a une 4 de bâton. Alors une 4 de bâton, c'est quand même une stabilisation au niveau des désirs et c'est évidemment trouver ça plutôt joli et pas mal, même si c'est un processus et que tout n'est pas terminé dans cette histoire. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 de coupe, vous avez le cavalier de denier et vous avez la 4 de coupe. Donc, peut-être une belle reconnexion émotionnelle aussi, c'est pas forcément avec un amoureux ou une amoureuse, ça peut être aussi avec un frère, une sœur, etc. Vous êtes quand même dans la 6 de coupe, dans ce retour au plaisir des relations presque enfantines, un beau rééquilibrage aussi, si ça n'a rien à voir avec votre famille ou les gens que vous aimez depuis longtemps, un beau rééquilibrage émotionnel ou la recherche d'un échange quand même, d'un rééquilibre émotionnel où les choses devraient être beaucoup plus simples, parce qu'encore une fois, on est quand même dans une énergie de lune. Il y a quand même une progression matériellement concrètement, peut-être pas très rapide, hein. Ce cavalier de coupe, il est en évolution, ce cavalier de denier aussi, mais c'est pas les plus rapides du jeu. Le plus rapide du jeu, c'est que ce cavalier d'épée qui fonce un tout petit peu dans le tas. Mais quand même, on essaye de construire quelque chose. C'est progressif, c'est constructif, mais c'est un peu lent. Il y a une restabilisation à la fin. Alors, c'est étrange parce qu'il y a un cavalier d'épée qui a très envie que ça avance. Peut-être parce qu'il a très envie de réancrer ses désirs et de stabiliser son émotionnel et que les choses soient un tout petit peu plus claires pour lui, peut-être pour vous, peut-être pour la personne en face de vous si vous êtes dans une problématique relationnelle. Conseil 2 de denier. Maintenez l'équilibre, essayez de voir un jour après l'autre, un peu comme cette énergie du cavalier de denier qui affronte les difficultés les unes après les autres correctement, sérieusement, une problématique après l'autre, une situation après l'autre et on arrivera et on ira loin. Essayez de rien faire tomber, ne vous prenez pas trop la tête non plus sur la question, c'est un parcours. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi qui joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin, fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, c'était à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies, vous avez l'impératrice, alors vous avez l'empereur, le magicien, l'impératrice, c'est super.
Créativité, l'énergie doit venir de vous. Autosuffisance, capacité à créer un nouveau projet, à créer quelque chose de nourrissant, de beau, de constructif. Vous avez la 6 de bâton, vous avez le fou, vous avez l'impératrice. Et ben dis donc. Vous vous trouvez plutôt pas mal, je pense, pour dégager l'énergie de l'impératrice. Qui plus est, vous vous sentez libre, ou vous avez très envie de vous libérer aussi d'une situation. Avec la 6 de bâton, vous ressortez quand même victorieux d'un conflit des désirs. Il y a une aération par rapport à ça qui vous laisse suffisamment d'espace et qui laisse suffisamment d'espace à cette énergie d'impératrice pour redevenir à nouveau autosuffisante, autocréatrice de vie, de chaleur, de nourriture, d'amour. Que demander de plus? Émotionnellement, vous avez le pendu, vous avez le roi de bâton et vous avez la tempérance. Alors, vous avez peut-être été bloqué pendant un petit moment. Peut-être l'êtes-vous encore un tout petit peu, sauf qu'avec la 6 de bâton, je pense que ça va bien se passer. Il y a aussi cette capacité, du coup, à pouvoir tout à coup, après un long blocage, retourner la situation, voir les choses différemment et voir que finalement, c'était une victoire, une réussite. Vous ordonnez vos désirs ou quelqu'un d'autre aussi ordonne ses désirs. En tout cas, c'est très structuré. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de projection au niveau de ce qu'on veut mettre en place et de ce qui nous allume. Avec l'impératrice, on a l'énergie aussi de la tempérance. Donc, il y a une espèce d'apaisement, de guérison, peut-être sur ces blocages, peut-être sur la façon dont maintenant vous voyez les choses un tout petit peu différemment. Et du coup, les choses prennent sens au final et vous permettent de déployer encore une fois cette énergie d'impératrice. Matériellement, concrètement, vous avez la maison Dieu, vous avez la 6 de bâton et vous avez la grande prêtresse. Il y a effectivement quelque chose qui se déconstruit. Alors peut-être juste dans votre façon de voir les choses, sous un autre angle. Il y a un choc là et tout à coup, mais tout fait sens. C'est peut-être brutal, c'est une déconstruction peut-être intérieure, mais pour reconstruire sur des bases saines. C'est peut-être une déconstruction matérielle et concrète aussi, pas forcément tout déconstruire non plus, mais il y a quelque chose qui vibre, qui tremble suffisamment pour voir où il y avait un souci. La 6 de bâton, c'est quand même donc une victoire par rapport à ça. Peut-être que vous vous êtes vraiment bloqué et que vous allez réussir à trouver la clé pour vous en sortir et trouver ça plutôt pas mal. Avec la grande prêtresse, il y a vraiment cette énergie de compréhension en son fort intérieur de ce qui est en train de se passer et de la puissance que vous pouvez avoir. Conseil, 2 de bâton, projetez-vous avec vos désirs, vous êtes à la croisée des chemins, restez très ouvert par rapport à ce qui peut arriver, vers les nouvelles portes que vous pourriez voir apparaître aussi, peut-être par rapport à cette déconstruction. Engagez vos désirs. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et certainement pas par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir. Roue de fortune, la vie change, la vie bouge, c'est le cycle de la vie. Toujours intéressant pour la roue de fortune d'agir un tout petit peu différemment. Ceci dit, si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouviez être en bas et vous allez remonter en haut. Vous pouvez être en haut et redescendre un tout petit peu en bas. Il y a quelque chose peut-être à voir là-dessus. Vous avez la 8 de denier, vous avez la grande prêtresse et vous avez la 3 de bâton. Alors, vous avez peut-être la tête dans le guidon, beaucoup de choses à faire encore, un petit peu concentré sur le matériel, le concret de votre vie, une recherche de perfection, vous êtes enfermé dans votre atelier encore et encore et encore et encore, à rabâcher un petit peu obsessionnellement peut-être quelque chose. Il y a au fond de vous quand même ce savoir, cette connaissance profonde qui pourrait vous faire sortir de là. Peut-être que c'est ce que vous travaillez aussi, à rester connecté ou à vous reconnecter à votre savoir et votre connexion vraiment profonde. Disons, c'est plus que de l'intuition, c'est vraiment... oui, c'est plus que de l'intuition, c'est presque un petit pouvoir quand même que tout le monde a, mais qu'il faut savoir réécouter. Vous vous projetez après sur une 3 de bâton, donc vous sortez de votre atelier et vous envisagez une nouvelle porte de sortie, une nouvelle façon de voir les choses avec vos désirs que vous commencez à redonner et à mettre en place. Émotionnellement, vous avez la 8 de bâton, vous avez la 5 de bâton et vous avez le roi d'épée. Alors, il y a vraiment un rythme qui n'est pas du tout à votre rythme, justement, avec ce parcours de la 8 de denier et de la 8 de bâton. Alors, effectivement, peut-être beaucoup d'événements enchaînent, beaucoup de situations qui arrivent, et il va falloir vraiment garder l'équilibre parce que le rythme n'est vraiment pas au vôtre, en tout cas. Vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser le concept, donc gardez l'équilibre sur ces énergies. Il y a un conflit au niveau des désirs, c'est peut-être pour ça qu'il faut vraiment aller voir au fond de vous ce que la vérité, votre propre vérité par rapport à ça. Avec le roi d'épée, je pense que
vous prenez des décisions du coup, parce que vous commencez à vous projeter sérieusement, vous ordonnez vos désirs, vos 3 bâtons de désir, et le roi d'épée prend de grandes décisions en conséquence. Ouais, matériellement, concrètement, vous avez la 3 d'épée, vous avez le cavalier de bâton et vous avez le retour du roi d'épée. Donc, il y a possiblement eu un échec. Peut-être que vous essayez de retravailler cet échec-là. Vous êtes un petit peu obsessionnel sur la question, la réalité qui colle pas, la vie qui vous emporte. Ça correspondait pas du tout à ce que vous aviez prévu, peut-être. Le cavalier de bâton arrive, c'est une énergie de feu, une énergie de vie, une pulsion, un réflexe... avec beaucoup de sincérité quand même dans son mouvement, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Vos désirs peuvent reprendre le dessus pour essayer de combattre cette 5 de bâton où c'est vraiment le boxon. Avec le roi d'épée, hein, vous prenez vraiment des grandes décisions. Peut-être aussi quelqu'un dans votre vie prend de grandes décisions et vous permet d'engager cette 3 de bâton. Conseil empereur. Donc effectivement, pensez bien qu'avec l'empereur et l'énergie du magicien qu'on a dans le tirage général et la vie qui change, il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à revoir. Vous avez toutes les cartes en main, vous êtes le magicien de votre vie au niveau de vos décisions, de la façon dont vous voulez vraiment mettre en place quelque chose d'important. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre, possiblement. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On va aller voir vos énergies. Vous avez le magicien. Bah, vous, c'est parfait. Empereur, magicien, magicien. Toutes les cartes en main. Changer la donne, c'est peut-être à vous de transformer, faire un tour de magie pour retourner une situation et faire qu'elle soit telle que vous vouliez qu'elle soit. Vous avez le pape, vous avez la reine de bâton et vous avez la 7 de bâton. Donc peut-être sur une structure, un cadre, des valeurs, une officialisation des valeurs de morale, la façon dont vous vous engagez dans ce monde, la façon dont vous voyez ce monde aussi. La reine de bâton est là pour avoir ce pouvoir d'attraction, obtenir ce qu'elle désire, peut-être engager cette énergie du magicien et transformer la situation. Avec la 7 de bâton, il est question de se battre quand même pour ce désir, de ne pas reculer face à peut-être des difficultés, face à tout à coup être impressionné par une situation, vous dire que vous êtes moins bien que les autres, que c'est compliqué. On reste sur ses positions, on engage une posture défensive, peut-être même d'attaque, et en tout cas on ne lâche pas ses désirs. Émotionnellement, vous avez le roi de denier, vous avez le magicien et vous avez la 7 de coupe. Donc vraiment sur une structure, la façon dont vous organisez votre vie, ce que vous avez bâti émotionnellement, ce que vous voulez construire et qui était très structuré, je pense. Là, vous avez une reine de bâton qui a toutes les cartes en main pour transformer la donne. Alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est là tout à coup et qui apparaît et qui bouleverse un petit peu la situation et qui vous fait un petit tour de magie. Parce qu'après, on a une 7 de coupe, alors que vous pouvez engager ou que l'autre peut engager aussi. Mais on a une réouverture au niveau du champ des possibles. On se laisse à penser que émotionnellement on va avoir le choix, qu'on va avoir de stimulation, qu'on va avoir de la rêverie, des fantasmes, de multiples possibilités, et il va falloir quand même aller voir dans toutes ces coupes. Peut-être que même vous serez un tout petit peu sur la défensive si c'est un personnage extérieur à vous, parce que vous êtes dans cette énergie là et que cette reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, tout à coup vous vend du rêve et vous commencez à vous inquiéter un petit peu de la situation. Énergie majeure, roue de fortune, roi de bâton, roi de denier. Mon Dieu, alors quelque chose vraiment évolue. Peut-être par rapport à cette notion, effectivement, donc de structure de cadre, de valeur morale. Il y a quelque chose à faire d'un tout petit peu différemment. Avec le roi de bâton, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a un engagement, une maturité des désirs. Et avec ce roi de denier, il y a la volonté aussi, de manière très mature, de pouvoir continuer à faire prospérer ce que vous voulez faire prospérer. Conseil, valet de coupe, eh bien réouvrez-vous quand même à un émotionnel de base. Du coup, on vous propose de multiples possibilités, de réouvrir votre cœur, de réouvrir le champ des possibles. Donc, n'ayez pas trop peur d'expérimenter de nouvelles choses. Effectivement, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre énergie pour cette semaine du 27 au 2 janvier. Vous avez le diable. Alors, un fonctionnement peut-être à travailler qui devient un tout petit peu embêtant, un attachement, une façon d'être attaché à une situation, un lien totalement addictif peut-être, une belle passion qui s'ouvre à vous. On va aller voir où vous avez la 3 d'épée, vous avez la 7 de coupe et vous avez la reine de coupe.
Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça a été un peu plombant, une réalité qui ne fonctionne pas de votre fait, peut-être du fait de quelqu'un d'autre, mais enfin bon, ça colle pas, la réalité, la vôtre, la réalité de la vie, ben paf, pastèque, comme on dit. Mais par contre, il y a une réouverture au niveau du champ des possibles émotionnellement. Alors peut-être que du coup vous rebasculez vers beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêveries, beaucoup de choses que vous n'avez pas spécifiquement envie de totalement aller voir tout de suite, mais vous baignez quand même dans une atmosphère très ouverte émotionnellement, avec un imaginaire assez débordant, je pense, peut-être même à cause de cette 3DP qui ne colle pas, de cette réalité qui ne colle pas. Avec la reine de coupe, vous êtes vraiment dans cette émotionnelle, de ce bain émotionnel hyper émotive, ou hyper émotif, parce que vous pouvez être un homme aussi, mais quand même avec la volonté d'être doux, peut-être avec vous aussi, hein, et peut-être aussi avec les autres. On va aller voir. Oui, émotionnellement, vous avez la reine de denier, vous avez la 3 de bâton et vous avez la 3 de denier. Bon, alors vous avez quand même une énergie de bien faire. Je fais les choses, je suis pratique. J'ai toujours eu la volonté de faire des efforts, que ça marche bien, que ça soit concret. C'est moi qui m'occupe de tout. Voilà, c'est la bonne reine de denier émotionnellement. Là, au niveau des désirs, on le voit, vous vous réouvrez à un champ des possibles. Avec des désirs et vous vous projetez énormément quand même hein, sur ce qui c'est peut-être ce fonctionnement là que vous êtes en train de relancer aussi chez vous, un fonctionnement de relance d'hyper rêverie, d'hyper imaginaire qui vous allume, qui vous réactionne et dans lequel vous vous reprojetez. Là je pense quand même que vous avez cette notion avec la reine de denier de coupe qui est quand même capable de faire aussi la volonté de construire quelque chose de matérialisable et de voir comment ça pourrait s'associer. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de bâton. Vous avez, oui, il y a vraiment pour certains, il y a un nouveau projet en fait. Vous avez l'impératrice et vous avez la haute fortune. Ça doit changer. 5 de bâton, conflit des désirs, c'est le boxon, vous savez pas trop, personne s'écoute, personne s'est écouté, ça a planté. Et bien voilà, c'est un projet qui a raté ou qui est en train de stagner parce que ça ne fonctionne pas, personne n'arrive à bien s'entendre. Mais de votre côté, vous avez une énergie d'impératrice, quelque chose est en train de germer. Vraiment pour certains, un nouveau projet créateur, une nouvelle façon d'organiser les choses, de voir les choses. C'est en gestation et c'est de vous-même que naît cette énergie puissante. La roue de fortune bouge, ça se réactionne, vous avez moyen, vous avez raison, effectivement, de voir à construire quelque chose. Conseil, la justice, voyez les choses en face, peut-être cette 3 d'épée du coup, et faites en conséquence, déployer dans ce cas-là, effectivement, une projection plutôt sur autre chose, un nouveau projet, de nouvelles envies, une réouverture. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez l'ermite. Alors, intériorisation, prise de conscience, mais il faut quand même que ça mature, que vous réfléchissiez, que vous allumez la lumière, que vous rentrez à l'intérieur de vous pour savoir où est la réponse. Et il y a cette démarche quand même hein, de rentrer à l'intérieur de soi ou de rentrer physiquement, de s'isoler un petit peu pour faire le point. Vous avez le soleil. Bon, la lumière va vite être faite, j'ai l'impression. Le soleil, la 6 de bâton et le pendu. Alors, il y a une mise en lumière. Bon, c'est toujours protecteur. Il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux qui vous arrive, mais j'ai l'impression que ça vous bloque. Alors, ça serait intéressant de comprendre pourquoi. Parce que la 6 de bâton, c'est une victoire au niveau de vos désirs. C'est une reprise de confiance. Ce soleil est extrêmement positif. Vous sortez victorieux. Vous vous trouvez plutôt pas mal, regonflé à bloc. Et tout à coup, vous êtes bloqué. Alors, peut-être que vous vous êtes bloqué pour de bonnes raisons. Peut-être parce qu'effectivement, vous n'avez pas tout saisi de la situation où il y a un souci peut-être pour certains au niveau de l'ego, parce qu'avec le soleil et 6 de bâton, l'ego, il peut être très 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 fort. C'est peut-être de gré ou de force, c'est peut-être rien à voir avec vous, mais il y a un blocage à la fin de ce parcours. Il faut essayer de voir et de retourner la situation pour essayer de se débloquer. Vous avez émotionnellement le valet d'épée, vous avez la 8 de denier, et tout à coup, vous avez le bilan, la patience. Alors, une réouverture au niveau d'une ouverture d'esprit. Vous apprenez peut-être des communications, vous êtes beaucoup plus fluide au niveau des informations, pas forcément dans l'expérimentation totale ou un peu dans une fragilité, mais enfin c'est extrêmement protecteur et c'est extrêmement lumineux ce que vous apprenez, met en lumière quelque chose. Avec la 8 de denier, vous vous mettez au boulot, c'est dans l'émotionnel, donc il y a peut-être une recherche de perfection, d'essayer de vous perfectionner par rapport à ce que vous venez de mettre en lumière.
par rapport à cette victoire des désirs. Il y a un véritable travail peut-être sur vous-même, peut-être la recherche de la perfection aussi. Du coup, bah, il y a une pause hein. Avec ce pendu et cette 7 de denier. Là, vous devez faire le bilan en fait. Vous devez faire le point pour voir ce qui s'est passé précédemment et ce que vous allez pouvoir engager pour la suite. Matériellement, concrètement, vous avez la 3 de coupe, vous avez la 10 d'épée et vous avez la 8 de coupe. Donc, il y a vraiment eu quelque chose de positif avec la 3 de coupe. Il y a eu une création émotionnelle, il y a eu de la joie, il y a eu de la légèreté. Il y en aura peut-être aussi en début de cette semaine ou dans ce parcours. Mais avec la 10 de bâton, il y a vraiment... Bah alors, en fait, la 10 d'épée, pardon, elle peut vraiment expliquer que vous plantez un vieux système mental, que vous achevez quelque chose, que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un vieux système que vous mettez vraiment à la poubelle. Mais ça peut être un peu dur, ceci dit, au moment où ça arrive. Par contre, quand c'est là, vous savez que vous êtes déjà passé à autre chose. Avec la 8 de coupe, ça se démontre, vous êtes en train de faire cette bascule émotionnelle. Même si physiquement, c'est mon chien, il est scorpion et ça l'embête d'être bloqué. Même si vous devez encore faire le bilan émotionnellement, même si vous êtes bloqué, physiquement, vous êtes quand même dans ce mouvement-là. Conseil, réouverture d'esprit. Il va falloir avoir cette capacité de voir les choses différemment. Il va falloir cette capacité d'apprendre aussi quelque chose de nouveau qui va vous servir pour recommencer à progresser. Ne pas avoir peur aussi de tester des choses, d'expérimenter de nouvelles choses, de tenter, quitte à ce que ce soit maladroit. Et foi en toi, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie, vous avez la lune. Alors, peut-être un petit cycle à passer, peut-être des émotions qui remontent, vous n'y voyez pas très clair. Ce qui peut remonter aussi peut être un peu bouleversant, étrange, bizarre pour vous, mais enfin, ça doit remonter. Si ça doit remonter, ça remonte. On va aller voir ce que vous avez en énergie générale. Vous avez le roi d'épée, l'empereur, de très très grosses énergies. Ce qui peut remonter de ça, c'est un as de denier, donc ok. Il y a une grosse énergie très mentalisée, très ordonnée, très structurée, prendre de grosses décisions. Ça peut demander un petit parcours encore un petit peu pour vraiment préciser les choses, mais enfin dans votre tête, c'est très mature, c'est très clair, c'est très décisionnaire, c'est vraiment les méga bonnes résolutions pour certains avec des décisions sèches, nettes, précises, avec une potentialité. Libre à vous de l'entretenir, après d'en prendre soin et de l'amener beaucoup plus loin. Émotionnellement, vous avez l'ermite, vous avez le valet de coupe et vous avez l'étoile. Vous avez beaucoup réfléchi, vous réfléchissez encore un tout petit peu. Il y a quand même beaucoup de sagesse dans ces énergies-là, avec l'ermite, l'empereur et le roi d'épée qui est très mentalisé. Le valet de coupe est là pour quand même réintégrer dans ce projet-là, peut-être cette nouvelle façon de voir, ces nouveaux projets, c'est une belle décision, une réouverture du cœur, une attention plus particulière à votre petit enfant intérieur, ou alors de la façon dont vous engagez votre émotionnel. Peut-être en lien aussi avec vos enfants, mais dans ce cas-là, c'est plutôt, à mon avis, votre petit enfant intérieur que vous réengagez. Vous avez l'étoile, vous êtes porté, vous y croyez. C'est comme si vous réalisiez ou vous mettiez en place pour cette nouvelle année, peut-être, ou peut-être pour cette semaine, en place le projet du rêve que vous avez toujours voulu, même quand vous étiez petit, en fait. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Matériellement, vous avez la reine de coupe, vous avez la 9 d'épée et vous avez la 8 de denier. Donc, un émotionnel, capacité à faire, une écoute, une douceur, une empathie peut-être, une aide extérieure aussi qui peut être totalement à l'écoute et vous apaiser sur peut-être des angoisses, puisqu'on le voit, vous avez la 9 d'épée, vous avez quand même pas mal d'angoisses parce que potentialisable, parce que grosse décision, parce que refaire confiance à votre petit enfant intérieur aussi. Mais vous avez une 8 de denier, donc cette étoile... De cette nouvelle potentialité, cette étoile arrose cette 8 de denier et essaye de le rendre productif, de faire pousser vraiment littéralement cet as de denier et de multiplier les deniers en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Conseil, le chariot, reprenez les rênes de votre vie, actionnez-vous, c'est parti les poissons. Voilà, vous pouvez repartir en fait et en maîtrisant la situation avec une grosse maturité.
Mais un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Rire de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Un peu comme la réouverture de ce petit enfant intérieur que vous pouvez avoir envie de redécouvrir aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez l'impératrice, pouvoir de création, autosuffisance, dégager suffisamment d'énergie pour créer la vie. Rien de plus, rien de moins. Vous avez le diable, vous avez les amoureux et vous avez la 9 de coupe. Alors, peut-être un travail à faire sur un attachement, une façon de fonctionner, quelque chose qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas vous détacher d'un système, quel qu'il soit. Et pourtant, le diable est là pour vous expliquer que peut-être ça peut être le cas. Il est question aussi d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de choix à faire, de relations amoureuses assez intenses, assez importantes, et de la satisfaction, ou en tout cas des vœux, des souhaits que vous pourriez porter. Peut-être effectivement là ça touche à l'émotionnel, hein, donc sur une relation peut-être, ou en tout cas la satisfaction à être vraiment content dans votre vie, dans cette fin de parcours, après avoir travaillé cette énergie du diable. Émotionnellement, vous avez la 3 de denier, vous avez la reine de denier et vous avez la roue de fortune. Il y a quelque chose qui peut se modifier si vous agissez un tout petit peu différemment. Vous intégrez, vous essayez d'intégrer de nouvelles personnes dans votre vie. Peut-être faites-vous un travail avec des gens qui peuvent vous aider pour régler ce problème du diable. Il est question aussi d'associer plusieurs personnes pour faire que ça marche et que ce soit constructif, de nouvelles personnes potentiellement. La reine de denier prend soin, alors c'est peut-être ça aussi que vous essayez de travailler, a une capacité à faire des choses, peut-être même à faire des choix de manière pratique, toujours dans la bienveillance et toujours dans un système de productivité positive. Et quelque chose se modifie, là il y a vraiment moyen de changer une donne. Pour vous, la vie se réenclenche. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 d'épée, donc effectivement une prison mentale. Vous avez la 6 de denier et vous avez la 7 de denier. Il y a clairement une étape pour vous franchie cette semaine. Vous êtes dans une prison mentale, vous vous auto-bloquez, il y a un fonctionnement, quelque chose qui vous gêne pour totalement vous épanouir. Vous vous interdisez peut-être aussi beaucoup de choses. Avec la 6 de denier, il y a un rééquilibrage au niveau des échanges, de ce que vous pouvez ressentir, de ce que les autres peuvent vous donner aussi. Alors peut-être que cette reine de denier, ce n'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de vous et qui va vous expliquer un petit peu comment ça pourrait marcher et comment ça pourrait être un tout petit peu plus équilibré. Avec la 7 de denier, vous passez un cap et vous pouvez faire le bilan, voir ce que vous avez semé, ce que vous allez avoir envie de semer aussi pour la suite, peut-être en émettant un souhait émotionnel. Conseil 4 de bâton, engagez vos désirs, restez stable, voyez ce qui est déjà beau dans ce que vous souhaitez, trouvez ça vous-même très joli, n'en ayez pas peur non plus. Énergie de guérison, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez le soleil. Alors, toujours protecteur, très positif. Énergie de feu, de puissance, de protection, mise en lumière aussi pour certains. Alors, attention à ce que ce ne soit pas trop cuisant, mais en tout cas, quoi que vous découvriez, quoi que vous mettiez en lumière, ça sera toujours positif pour le futur. Vous avez la 9 de denier, vous avez l'étoile et vous avez la 10 de coupe. Mon Dieu. Alors, écoutez, ça change les vierges, c'est bien. 9 de denier, donc peut-être un souhait, peut-être l'envie de vous retrouver confortable, sécure, à l'aise, autonome, dans une certaine oui, autonomie concrète, matérielle, peut-être intérieure. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans, vous semblez possiblement... Vous vous sentez possiblement guidé, protégé. Il y a une 10 de coupe qui est là, le méga clan émotionnel, où tout vibre bien. Écoutez, une très bonne semaine pour vous les vierges de manière générale. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le chariot, vous avez le pendu et vous avez la 6 de denier. Donc, vous reprenez les rênes de votre vie. Vraiment une belle énergie. Vraiment peut-être pour vous les vierges à fond sur les nouvelles bonnes intentions de cette année qui va arriver. Avec le pendu, vous inversez votre façon de voir les choses. Sur un blocage en particulier, vous mettez peut-être en lumière quelque chose. Et c'est peut-être la vie qui va vous amener à pointer du doigt vraiment ce que vous n'aviez pas saisi et qui vous bloquiez précédemment. Et avec la 6 de denier, vous retravaillez un échange, un équilibre émotionnel.
émotionnel, comment ça peut fonctionner avec les autres, comment ça peut vous sembler équilibré. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de coupe, vous avez l'ermite, oui, vous avez vraiment compris quelque chose et vous avez le monde. Alors, vous repartez vraiment sur des souhaits. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour cette nouvelle année? J'ai l'impression. Faites un vœu. Faites un vœu. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil. Vous avez beaucoup travaillé la question, compris, peut-être même allumé la lumière. Vous allumerez la lumière après un long parcours de recherche intérieure, d'isolement intérieur, peut-être même d'isolement extérieur, mais ça vous permet vraiment de faire le point et de savoir ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rendrait vraiment heureux. Et du coup, vous pouvez clôturer cette année, voilà, n'en parlons plus, et vraiment, passons à autre chose pour vous les vierges. Conseil, 8 de coupe, effectivement, basculez, faites cette bascule émotionnelle, n'hésitez pas, n'en ayez pas peur, laissez derrière vous ce qui ne vous comble plus, ce qui ne vous comble pas, vous avez fait le tri, il est temps d'aller chercher 9, 8, 9, 10, votre 10 de coupe. Fais appel à tes anges. Je pense que vraiment pour les vierges, vous pourriez vraiment avoir des signaux comme ça qui éclairent tout sur votre parcours cette semaine. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe et réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Je vous souhaite donc une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est à vous, on va aller voir vos énergies, vous avez la maison de Dieu. Bon, alors, un craquage, une déconstruction, toujours bonne idée d'accompagner cette déconstruction, on déconstruit toujours des bases qui n'étaient pas solides, c'est peut-être un peu brutal, il peut y avoir un petit événement marquant, un petit événement qui va bien pointer cette semaine et qui va vous, voilà, mettre un petit peu le bazar, mais bon... Pas de panique, on va aller voir. Vous avez la reine de coupe, vous avez l'impératrice. Vous avez beaucoup d'énergie féminine autour de vous, les Capricornes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ça envoie du bois. Alors, de manière centrale, on a quand même cette impératrice qui est quand même capable de créer quelque chose, qui est en train de créer quelque chose, qui dégage énormément d'énergie, qui pourrait même créer la foudre pour vous, pour certains Capricornes. L'impératrice peut être un homme ou une femme, mais elle a cette énergie de vie, qui a peut-être un tout petit peu moins l'empereur qui lui organise après ce que l'impératrice a créé. La reine de coupe, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, la volonté de bien faire. On a vraiment des volontés de bien faire là avec la reine de denier. En plus, on a vraiment la volonté de faire des choses pratiques, concrètes aussi dans la réalité pour que tout à coup se passe correctement. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le cavalier de coupe, vous avez la 6 de coupe et vous avez l'as de coupe. Alors, à mon avis, cette maison Dieu est positive, hein, de toute façon. Alors, il y a un mouvement émotionnel, un idéalisme absolu, un mouvement vraiment littéralement émotionnel, peut-être d'une personne à une autre, de vous-même à quelqu'un d'autre, un idéal qui est à nouveau là. On a une 6 de coupe. Alors, il peut y avoir un rapport de maternité, peut-être l'annonce d'une grossesse en fait, pour certains, de naissance aussi, pour d'autres, mais enfin, l'impératrice crée déjà avant de faire naître. Il y a un retour à un équilibre émotionnel totalement merveilleux en fait, et équilibré et doux et simple et authentique. Bon là vraiment il y a quand même une notion de grossesse pour certains, hein. Il y a un as de coupe qui arrive, une nouvelle proposition, la vie déborde et c'est parti. En plus on est quand même dans l'idée d'en prendre soin. Sinon il y a un nouvel amour qui arrive, peut-être par rapport à ce retour justement à un équilibre émotionnel beaucoup plus simple. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 d'épée. Oui, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez le roi de bâton et vous avez l'as d'épée. Bon, ben en fait, vous passez d'une période qui était vraiment difficile, où la réalité ne fonctionnait pas, à une 4 d'épée où là, ça se restabilise. Vous pouvez reprendre de l'énergie. Peut-être avec l'aide, si ce n'est pas vous, d'une personnage extrêmement féminin dans sa façon de faire et qui vous fait vraiment du bien. Sinon, c'est vous, hein, de toute façon. Vous reposez votre mental, vous stabilisez, vous reprenez de l'énergie. Il y a peut-être une pause obligatoire aussi dans ce système-là. Vous avez l'énergie du roi de bâton qui engage ses désirs, qui ordonne ses désirs à partir de maintenant et une nouvelle façon de voir par rapport à cette as de coupe et par rapport à la manière de vous en occuper. Conseil, 10 de coupe évidemment. Eh bien, allez-y. Croyez en votre idéal, hein, franchement, en ce clan émotionnel, en cette belle œuvre que vous êtes en train de faire, quelle qu'elle soit, que ce soit un enfant, une relation amoureuse ou une famille ou les gens avec qui vous vibrez émotionnellement, allez vers ça.
Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, possiblement avec cette 4 d'épée qui va vraiment vous faire du bien. Il faut restabiliser votre mental. Avec les idées fraîches et une nouvelle énergie, relativise et surtout retrouve le sens des priorités. Et à mon avis, la priorité, même si c'est un peu perturbant ce qui vous arrive, la priorité, elle est vraiment dans ces nouveaux départs et dans cette 10 de coupe. Donc voilà, écoutez, passez une excellente semaine les Capricornes. Et je vous dis à la semaine prochaine.